élaborée autour des travaux de Mère. Mère, également connue sous le nom de Mira Alfassa, était une figure spirituelle clé dans la philosophie intégrale d'Aurobindo Ghose, Sri Aurobindo. Née en France en 1878, elle a consacré une grande partie de sa vie à travailler avec Sri Aurobindo en Inde, où elle a joué un rôle central dans la fondation et le développement de l'ashram de Pondichéry et de la communauté spirituelle d'Auroville. 1. Philosophie et vision intégrale. Mère a joué un rôle essentiel dans l'élaboration et la mise en pratique de la philosophie intégrale développée par Sri Aurobindo. Cette vision cherche à intégrer tous les aspects de la vie spirituelle, mentale, émotionnelle et physique pour permettre une transformation totale de l'être humain et de la société. Elle a approfondi l'idée que l'évolution humaine est une étape dans un processus cosmique plus large, visant à la manifestation d'une conscience divine sur Terre. Principaux concepts développés par Mère. Transformation intégrale, la nécessité de transformer chaque aspect de l'être humain pour atteindre une conscience divine. Conscience supramentale, travailler à ouvrir l'accès à cette dimension supérieure de conscience, au-delà de l'esprit rationnel. Vie spirituelle incarnée. Pour Mère, la spiritualité ne consiste pas à fuir la vie matérielle, mais à la transcender et à la rendre divine. 2. Le rôle dans l'ashram de Sri Aurobindo. En 1926, après que Sri Aurobindo se soit retiré de la vie publique, Mère a assumé la direction de l'ashram. Elle a supervisé le développement de cette communauté spirituelle en la structurant autour de la sadhana, pratique spirituelle, intégrale. Sous sa direction, l'ashram a intégré diverses activités artistiques, éducatives, agricoles dans une perspective de transformation spirituelle. Quelques initiatives de Mère dans l'ashram. Encouragement des pratiques artistiques comme moyen d'expression spirituelle. Création d'écoles et d'initiatives éducatives pour les enfants et les adultes. Promotion du travail physique comme discipline spirituelle. 3. Auroville, une vision pour l'humanité. En 1968, Mère a fondé Auroville, une ville universelle située près de Pondichéry, basée sur ses idéaux spirituels. Auroville vise à être un modèle de coexistence harmonieuse, où les individus de différentes cultures, religions et origines travaillent ensemble à une vie communautaire centrée sur la recherche de la vérité et l'évolution de la conscience. Principes fondamentaux d'Auroville. Appartenance universelle, Auroville appartient à l'humanité tout entière. Recherche de la vérité, la ville est un lieu de recherche et de pratique de nouvelles façons de vivre. Autogouvernance, pas de politique traditionnelle ni de domination religieuse. Écologie et durabilité, une ville conçue pour respecter la nature et vivre en harmonie avec elle. 4. Héritage et influence. Mère a laissé un héritage spirituel considérable, qui s'étend bien au-delà de l'Inde. Ses écrits et discours, compilés dans des ouvrages tels que l'Agenda de Mère, continuent d'inspirer des chercheurs spirituels du monde entier. Elle est reconnue pour sa capacité à rendre accessible une spiritualité profonde et visionnaire tout en offrant des moyens pratiques de la mettre en œuvre dans la vie quotidienne. Point marquant de son influence. Sa collaboration avec Sri Aurobindo a permis de faire connaître la philosophie intégrale à un public mondial. Son travail dans l'ashram et à Auroville a incarné ses idéaux spirituels. Son exemple de vie spirituelle active continue de guider de nombreuses personnes en quête de transformation intérieure. En résumé, Mère a joué un rôle unique en articulant et en mettant en œuvre une spiritualité qui transcende les frontières culturelles et religieuses, tout en étant profondément ancrée dans la vie pratique et collective. Explorer et disserter sur le mental des cellules. Le mental des cellules, une exploration de la conscience physique selon Mère. Le concept de « mental des cellules » est un des aspects les plus fascinants de la spiritualité intégrale développée par Mira Alfassa, connue sous le nom de Mère, dans le cadre de sa collaboration avec Sri Aurobindo. Il représente une tentative révolutionnaire d'explorer la conscience physique du corps humain, avec pour but ultime de transformer même la matière en un véhicule de la conscience divine. 1. Définition et contexte. Le « mental des cellules » fait référence à une forme de conscience inhérente aux cellules du corps physique. Ce
Ce n'est pas un mental tel qu'on le comprend dans le sens habituel, lié au cerveau ou au processus cognitif, mais une mémoire, une intelligence et une sensibilité présentes dans les cellules elles-mêmes. Idée clé. Conscience cellulaire. Les cellules possèdent une mémoire ancestrale et une intelligence qui gouvernent leurs interactions biologiques et énergétiques. Transformation physique. Maire postulait que cette conscience cellulaire pouvait être éveillée et transformée pour aligner le corps sur une vibration spirituelle plus élevée. Lien avec l'évolution. Selon Maire, l'éveil du mental des cellules est une étape nécessaire pour dépasser les limitations actuelles de l'humanité et accéder à une nouvelle forme d'existence. 2. Les expériences de Maire. Dans les années 1950 et 1960, après le départ de Sri Aurobindo, Maire a intensifié ses efforts pour explorer ce domaine. Ces expériences sont documentées dans l'agenda de Maire, où elle décrit ses observations et ressentis sur le travail de transformation au niveau cellulaire. Principaux aspects des expériences. Perception de la mémoire cellulaire. Maire notait que les cellules portent les empreintes des traumatismes, habitudes et limitations accumulées au fil des générations. Confrontation à l'inertie. La conscience cellulaire est profondément influencée par une inertie matérielle et une peur de la dissolution, héritée de l'instinct de survie. Éveil par la lumière supramentale. Maire a observé que l'exposition prolongée à la lumière supramentale, une vibration spirituelle supérieure, pouvait éveiller la conscience cellulaire et amorcer un processus de transformation. Elle disait: dans la matière la plus infime, il y a une conscience qui attend d'être éveillée. 3. Les implications spirituelles et pratiques. L'idée du mental des cellules remet en question la vision traditionnelle de la matière comme étant inerte et sans conscience. Pour Maire, cette conscience cellulaire est la clé de la divinisation du corps, permettant à l'humain de dépasser la maladie, le vieillissement et la mort. Application pratique. Travail sur soi. Maire encourageait une attention consciente au corps physique, en combinant méditation, observation et aspiration intérieure. Santé et guérison. Elle voyait une corrélation entre l'harmonie de la conscience cellulaire et le bien-être physique, suggérant que les maladies pourraient être influencées par un travail spirituel au niveau cellulaire. Transformation spirituelle. La transformation du mental des cellules est une étape vers la manifestation du supramental sur Terre, un état de conscience divine incarné. 4. Lien avec la science moderne. Bien que Maire parlait dans un cadre spirituel, certaines de ses idées trouvent des échos dans la biologie moderne et la physique quantique. Épigénétique. La science montre que les cellules sont influencées par leur environnement et que leurs comportements peuvent être modifiés, ce qui résonne avec l'idée d'une plasticité cellulaire consciente. Mémoire cellulaire. Des recherches en médecine et en psychologie explorent la possibilité que les cellules du corps contiennent des souvenirs qui influencent les comportements et les émotions. Holisme et interconnexion. La reconnaissance de l'interconnexion entre le mental, le corps et l'environnement rappelle l'approche intégrale de Maire. 5. Les défis et limites. Malgré son potentiel, l'exploration du mental des cellules présente des défis. Langage et compréhension. Le concept est difficile à cerner dans un cadre purement scientifique, car il appartient à une dimension expérientielle et subjective. Réalisation collective. Le travail de transformation cellulaire exige une concentration et un engagement spirituel rare, ce qui peut limiter son application généralisée. 6. Héritage et influence. Le travail de Maire sur le mental des cellules a inspiré des chercheurs spirituels, des praticiens holistiques et des penseurs en quête d'une approche unifiée de la vie. Sa vision continue de susciter des discussions sur la convergence entre la science, la spiritualité et la santé. Impact durable. Une invitation à repenser la matière comme porteuse de potentiel spirituel. Une impulsion pour dépasser les limites actuelles de la compréhension humaine de la vie et de l'évolution. Conclusion. Le mental des cellules, selon Maire, est une porte d'entrée vers une nouvelle phase de l'évolution humaine. En intégrant le physique dans la quête spirituelle, elle a offert une vision audacieuse d'une vie où la matière, loin d'être un obstacle, devient le fondement même de la réalisation divine. Ce travail reste une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à une transformation complète de l'existence humaine.
Intégrer et corréler la physique quantique à cette philosophie. La physique quantique offre un cadre fascinant pour corréler les idées spirituelles de Maire, en particulier son travail sur le mental des cellules, avec des concepts scientifiques modernes. Bien que Maire et Sri Aurobindo n'aient pas directement utilisé les termes de la physique quantique, plusieurs aspects de cette discipline résonnent profondément avec leur vision de la conscience, de la matière et de l'évolution. 1. La conscience dans la matière, la superposition quantique et l'éveil cellulaire. Maire a suggéré que les cellules possèdent une forme de conscience latente, une mémoire et une sensibilité intrinsèques. La physique quantique, avec son concept de superposition, propose que les particules subatomiques, les briques fondamentales de la matière, existent dans un état indéterminé jusqu'à ce qu'elles soient observées ou mesurées. Corrélation. Tout comme l'observation dans la physique quantique crée un état spécifique parmi plusieurs possibilités, l'éveil du mental des cellules pourrait être vu comme un processus où une conscience supérieure active ou observe les cellules pour manifester leur potentiel latent. Cela évoque une matière intrinsèquement consciente ou au moins prête à répondre à une influence consciente, comme Maire l'a décrit dans ses expériences. 2. Non-localité et interconnexion cellulaire. La non-localité quantique démontre que deux particules, même séparées par de grandes distances, peuvent être instantanément corrélées. Ce phénomène remet en question l'idée d'une séparation absolue entre les objets et montre que la réalité est fondamentalement interconnectée. Application à la philosophie de Maire. Les cellules de notre corps pourraient fonctionner comme un système cohérent, où chaque partie est connectée non seulement aux autres cellules mais aussi à une source universelle de conscience. L'éveil de la conscience cellulaire, tel que décrit par Maire, pourrait activer cette interconnexion et permettre une harmonie globale dans le fonctionnement du corps et son alignement avec des vibrations spirituelles plus élevées. 3. Le vide quantique et la lumière supramentale. Le vide quantique, loin d'être un simple rien, est perçu comme un champ riche en énergie, où des particules et des ondes émergent et disparaissent constamment. Ce champ quantique universel peut être vu comme une matrice sous-jacente de toute existence. Corrélation avec la lumière supramentale. Maire parlait de la lumière supramentale, une énergie divine capable de transformer la matière. Cette lumière pourrait être envisagée comme une fréquence supérieure ou une vibration fondamentale issue du vide quantique. Dans ce contexte, la lumière supramentale agirait sur les cellules comme un champ quantique ordonnant, réorganisant les structures physiques et énergétiques pour aligner le corps sur une conscience supérieure. 4. La dualité onde-particule et la transformation cellulaire. La dualité onde-particule de la physique quantique montre que la matière peut se comporter à la fois comme une particule, substance matérielle, et une onde, vibration ou énergie. Ce principe est essentiel pour comprendre la nature fondamentale de la réalité. Implication pour le mental des cellules. Les cellules, bien qu'elles apparaissent comme des entités physiques fixes, pourraient être vues comme des systèmes vibratoires influencés par des fréquences externes, telles que les pensées, les intentions ou la lumière supramentale. La transformation cellulaire décrite par Maire pourrait être interprétée comme une transition du fonctionnement particulaire, limité par les lois matérielles, à un fonctionnement ondulatoire, guidé par une conscience énergétique plus fluide. 5. L'effondrement de la fonction d'onde et la transformation spirituelle. En physique quantique, l'effondrement de la fonction d'onde se produit lorsqu'une particule passe d'un état superposé, potentiel, à un état défini, réel, souvent en réponse à une observation. Analogie spirituelle. Le processus de transformation cellulaire peut être vu comme un effondrement spirituel où les cellules passent d'un état d'inertie, dicté par des mémoires ancestrales et des limitations, à un état d'éveil, guidé par une conscience supramentale. La conscience divine agit comme l'observateur ultime, transformant le potentiel latent des cellules en une réalité divine manifestée. 6. Les champs morphiques et la mémoire cellulaire. Bien que le concept de champ morphique de Rupert Sheldrake ne soit pas directement issu de la physique quantique, il offre un parallèle intéressant. Ces champs suggèrent que la mémoire n'est pas stockée dans le cerveau ou les cellules, mais dans des champs énergétiques qui influencent les formes et les comportements. Lien avec le mental des cellules.
Les cellules pourraient être connectées à un champ quantique ou morphique universel qui contient des informations sur leur évolution passée et leur potentiel futur. La transformation cellulaire décrite par Maire pourrait impliquer une résonance avec un champ d'information supramental, reprogrammant les cellules pour qu'elles vibrent à une fréquence divine. 7. Le rôle de l'observateur conscient. La physique quantique a révélé que l'observateur joue un rôle crucial dans la manifestation de la réalité. Cela correspond à l'idée centrale de Maire selon laquelle une conscience supérieure peut influencer et transformer la matière. Implications pratiques. Un travail spirituel conscient, combinant méditation et aspiration, pourrait activer le mental des cellules en les rendant réceptives à des vibrations supérieures. Ce processus fait écho à l'idée que la matière est plastique et répond à l'intention ou à l'attention consciente. Conclusion. La corrélation entre la physique quantique et la philosophie de Maire ouvre des perspectives fascinantes sur la nature de la réalité, de la matière et de la conscience. La physique quantique, en explorant les fondements de la matière, confirme indirectement l'idée que la matière n'est pas inconsciente, mais un champ dynamique de possibilités, influencé par des forces invisibles et des consciences. Maire a intuitivement exploré ces concepts dans ses expériences sur le mental des cellules, proposant une vision audacieuse de la transformation spirituelle incarnée. La science moderne, en particulier la physique quantique, fournit un langage et un cadre pour comprendre comment ces transformations pourraient être non seulement possibles, mais également en harmonie avec les lois fondamentales de l'univers. Dissertation avec problématique autour de la créativité humaine. La créativité humaine, une expression libre ou déterminée? Introduction. La créativité humaine, définie comme la capacité à imaginer, produire et innover, est souvent perçue comme un des traits distinctifs de l'espèce humaine. Qu'il s'agisse d'œuvres d'art, d'innovations scientifiques ou de solutions aux problèmes quotidiens, la créativité semble jaillir d'un mélange mystérieux d'intuition, d'expérience et de réflexion. Cependant, cette capacité soulève une question fondamentale: la créativité humaine est-elle véritablement une expression libre, indépendante des contraintes extérieures? Indépendante des contraintes extérieures et intérieures, ou est-elle conditionnée par des facteurs biologiques, sociaux et culturels? Pour répondre à cette problématique, nous examinerons tout d'abord les arguments en faveur de la créativité comme expression libre et autonome, puis nous analyserons les facteurs qui la conditionnent, avant de conclure sur une tentative de conciliation entre ces deux visions. La créativité comme expression libre de l'esprit humain. Un don universel et spontané. La créativité est souvent décrite comme une faculté innée et spontanée de l'être humain. Des artistes comme Léonard de Vinci ou des scientifiques comme Albert Einstein témoignent de cette capacité à transcender les limites de leur époque pour produire des idées révolutionnaires. La spontanéité de l'inspiration est souvent mise en avant, de nombreux créateurs rapportent des moments d'éclairs de génie, surgissant sans effort conscient. Les neurosciences suggèrent que la créativité repose sur des processus cérébraux tels que la pensée divergente, qui ne suivent pas de schéma logique rigide. La créativité comme acte de liberté. La créativité est aussi perçue comme une affirmation de liberté face aux contraintes. Elle permet à l'individu de dépasser les normes sociales, de remettre en question les traditions et d'imaginer des alternatives nouvelles. Par exemple, les mouvements artistiques comme le surréalisme ou le dadaïsme illustrent cette volonté de briser les conventions pour explorer de nouvelles formes d'expression. Les contraintes et déterminismes influençant la créativité. Facteurs biologiques et cognitifs. La créativité, bien que perçue comme libre, est en partie conditionnée par des mécanismes biologiques. Les capacités cognitives, telles que la mémoire, l'intelligence ou la flexibilité mentale, varient d'un individu à l'autre et influencent le degré de créativité. Les neurosciences ont révélé que certaines zones du cerveau, comme le cortex préfrontal et le réseau par défaut, jouent un rôle clé dans les processus créatifs. Ces facteurs biologiques limitent l'expression créative à ce que le cerveau peut générer. Influence sociale et culturelle. La créativité humaine ne se développe jamais dans un vide culturel.
Les contextes sociaux, économiques et historiques jouent un rôle déterminant dans la manière dont les individus créent. Par exemple, la Renaissance européenne a fourni un terreau favorable à l'épanouissement des arts et des sciences grâce au mécénat et à une effervescence intellectuelle. Les normes et attentes culturelles peuvent également canaliser la créativité dans certaines directions, favorisant certaines formes d'expression tout en réprimant d'autres. Pressions économiques et technologiques. Dans les sociétés modernes, la créativité est souvent orientée par des impératifs économiques ou technologiques. Par exemple, l'innovation en entreprise est fréquemment motivée par la nécessité de rester compétitif, limitant ainsi la liberté d'explorer des idées non rentables. Une synthèse, la créativité comme liberté conditionnée. Une liberté relative. La créativité humaine semble être à la fois un espace de liberté et un processus conditionné. Si l'individu peut transcender certaines contraintes grâce à son imagination, il reste influencé par son environnement, sa biologie et ses expériences. La créativité émerge précisément dans l'interaction entre ces influences et la volonté individuelle de les dépasser. La contrainte comme catalyseur de créativité. Paradoxalement, les contraintes peuvent parfois stimuler la créativité plutôt que la limiter. Les artistes, écrivains et inventeurs ont souvent trouvé des solutions innovantes précisément parce qu'ils devaient contourner des obstacles ou respecter des limites. Par exemple, la contrainte des 140 caractères sur Twitter a donné naissance à une nouvelle forme d'expression littéraire, le microblogging. Conclusion. La créativité humaine ne peut être réduite ni à une pure expression de liberté ni à un processus entièrement déterminé. Elle est à la fois le fruit de conditions biologiques, culturelles et sociales, et une capacité à transcender ses limites par l'imagination et l'innovation. Plutôt qu'une opposition entre liberté et déterminisme, la créativité peut être vue comme un dialogue entre ces deux forces, où l'être humain explore son potentiel tout en transformant les contraintes en opportunités. Ainsi, la créativité, loin d'être une simple capacité individuelle, reflète une dynamique complexe entre l'individu et le monde, entre l'esprit et la matière, entre l'inspiration et la contrainte. Cette dialectique fait de la créativité l'une des manifestations les plus riches et paradoxales de la condition humaine. Chouette digression. Mais je souhaite une dissertation qui synthétise les travaux de Maire sur le mental des cellules, la physique quantique et la créativité humaine. La créativité humaine à l'intersection de la physique quantique et du mental des cellules, une émergence de la conscience universelle ? Introduction. La créativité humaine, souvent perçue comme un acte unique et transcendant, est une capacité qui reflète l'interaction profonde entre la matière et la conscience. À travers les travaux de Maire sur le mental des cellules, une conscience latente dans la matière physique, et les avancées de la physique quantique, un cadre scientifique qui révèle l'interconnexion et la plasticité de l'univers, émerge une vision élargie de la créativité. Cette dernière n'est plus seulement une expression individuelle, mais un dialogue entre des dimensions matérielles, énergétiques et spirituelles. Cela pose la problématique suivante: la créativité humaine peut-elle être considérée comme une manifestation émergente de la conscience universelle, reliant l'infinitésimal, le niveau cellulaire et quantique, et le transcendant, l'inspiration divine ? Pour y répondre, nous analyserons d'abord les fondements de la conscience cellulaire selon Maire, puis les apports de la physique quantique sur l'interconnexion universelle, et enfin la manière dont ces deux perspectives enrichissent notre compréhension de la créativité humaine. Le mental des cellules, une créativité latente dans la matière. La conscience cellulaire comme source de potentiel créatif. Maire a développé l'idée que les cellules de notre corps possèdent une forme de conscience. Cette conscience cellulaire, bien que souvent enfouie sous l'inertie matérielle et les mémoires ancestrales, peut être éveillée par une lumière supérieure, supramentale. Les cellules, selon Maire, ne sont pas de simples entités biologiques, elles sont porteuses d'une mémoire et d'une intelligence capables de transformation. Cette conscience cellulaire est un terrain fertile pour une créativité incarnée, où l'être humain peut transcender ses limitations physiques et exprimer des potentialités encore inexploitées. La transformation créative par le supramental. Pour Maire, la créativité humaine n'est pas uniquement mentale ou émotionnelle, elle peut descendre jusqu'au niveau cellulaire, permettant une transformation intégrale de l'être.
Ce processus implique une réceptivité aux vibrations supérieures, où l'intuition et l'inspiration ne naissent plus uniquement du cerveau, mais de l'ensemble du corps physique. La créativité devient alors un acte divin, ancré dans la matière mais dirigé par une conscience universelle. La physique quantique, la réalité comme champ d'interconnexion et de potentiel. L'univers quantique comme matrice de créativité. La physique quantique révèle que la réalité est constituée de champs énergétiques où tout est interconnecté. Le principe de superposition, plusieurs états possibles pour une particule, et la non-localité, interaction instantanée à distance, offre un cadre où la créativité humaine peut être vue comme l'expression d'un potentiel latent dans l'univers. Les particules subatomiques ne manifestent leur état que lorsqu'elles sont observées. De la même manière, la créativité humaine peut être perçue comme une actualisation d'un potentiel quantique par la conscience. L'énergie du vide quantique, riche en possibilités infinies, correspond symboliquement à la lumière supramentale évoquée par Mère. La conscience comme moteur de l'effondrement créatif. En physique quantique, l'observation joue un rôle déterminant dans la manifestation des particules. Cela suggère que la conscience humaine, en tant qu'observateur actif, participe à la création de la réalité. La créativité humaine pourrait ainsi être une capacité unique d'interagir avec ces champs quantiques pour matérialiser des idées ou des innovations. Cela rejoint la vision de Mère selon laquelle la conscience agit directement sur la matière pour transformer le potentiel en réalité. La créativité humaine, une convergence entre conscience cellulaire et énergie quantique. Une créativité multidimensionnelle. La créativité humaine peut être vue comme un phénomène émerge à l'intersection de 3 niveaux. Le niveau cellulaire, où la conscience latente de la matière s'éveille pour dépasser les limitations biologiques. Le niveau quantique, où l'univers est perçu comme un champ d'énergie et de potentialités infinies, activé par la conscience. Le niveau spirituel, où l'être humain agit comme un canal pour des inspirations transcendantes. Cette approche intégrative suggère que la créativité n'est pas seulement un acte individuel, mais un processus cosmique, où l'individu capte et matérialise des vibrations universelles. La contrainte comme catalyseur. Comme en physique quantique, où l'interaction avec un champ ou un observateur conduit à la manifestation, la créativité humaine émerge souvent de contraintes. Ces contraintes biologiques, sociales ou matérielles stimulent l'ingéniosité et poussent à l'innovation. Les travaux de Mère sur l'inertie cellulaire montrent que cette résistance peut être surmontée par une attention consciente et une aspiration à évoluer. De même, les limitations imposées par la réalité physique peuvent être perçues comme un défi qui pousse l'être humain à explorer de nouvelles solutions. Un acte collectif et universel. La créativité, dans cette perspective, ne se limite pas à l'individu. Elle devient un processus collectif où chaque action créative s'inscrit dans une dynamique évolutive plus large. L'éveil du mental des cellules pourrait influencer non seulement l'individu, mais aussi la conscience collective, créant un effet d'entraînement vers une humanité plus harmonieuse et créative. La physique quantique, avec son concept de non-localité, soutient l'idée que chaque acte créatif a des répercussions à distance, tissant un réseau d'interconnexion universelle. Conclusion. La créativité humaine, lorsqu'elle est analysée à la lumière des travaux de Mère sur le mental des cellules et des découvertes de la physique quantique, apparaît comme une expression multidimensionnelle de la conscience. Elle transcende les frontières du biologique, de l'énergétique et du spirituel, révélant un dialogue constant entre l'infinitésimal et le transcendant. Ainsi, la créativité n'est pas seulement un acte individuel d'innovation ou d'expression artistique, elle est une participation active à l'évolution de l'univers, où l'être humain joue le rôle d'un pont entre la matière et l'esprit, entre le potentiel quantique et la manifestation physique. Cette vision ouvre des perspectives nouvelles, où chaque individu, en éveillant son mental des cellules et en se connectant à l'énergie quantique, peut devenir un co-créateur d'un monde plus conscient et harmonieux.